Je vous dis bonjour, je salue tous les journalistes qui ont répondu à notre invitation. Je me nomme Boka Ntakbe Jules, secrétaire général du syndicat national des chauffeurs de VTC de Côte d'Ivoire, dénommé SINAC VTC. Et nous sommes devant vous ce matin pour vous donner un peu notre point de vue sur la situation qui prévaut dans le secteur du transport. Depuis quelques jours, notamment à Abidjan, avec la grève de nos confrères chauffeurs de taxi-compteurs. D'entrée, je voudrais, au nom de notre syndicat, le syndicat national des chauffeurs de VTC de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les chauffeurs du réseau, Nyango, Uber et autres, exprimer notre solidarité à l'endroit de nos camarades que de notre point de vue, qui ont initié ce moment pour se faire entendre par nos autorités, en vue de trouver des solutions aux problèmes qui sont les leurs, du fait de nombreuses taxes qu'ils payent. Je voudrais préciser que ce moment de grève ne saurait et ne doit pas être dirigé contre les voitures tourisme avec chauffeur dénommé VTC, que nous exerçons sur le district d'Abidjan pour l'heure. En effet, contrairement à la rumeur, les VTC embauchent de nombreux jeunes et les moins jeunes. Ça crée beaucoup d'emplois aujourd'hui à Abidjan. Nous sommes presque à 4 000 à 5 000 voitures qui sillonnent sur Abidjan. Imaginez que si une voiture embauche 2 chauffeurs, nous avons presque 10 000 emplois que le VTC offre à la jeunesse du Côte d'Ivoire, à la jeunesse abidjanaise. Je voudrais aussi, en d'entrée de jeu, préciser que nos confrères, vraiment nos compatriotes à leur mal, aux tasses qu'ils payent. Mais en effet, contrairement à ces rumeurs d'agression qui est à l'encontre des VTC et de nos concitoyens, c'est-à-dire nos camarades de VTC, des chauffeurs qui sont agressés dans certaines communes d'Abidjan, précisément à Bobo, à Koumansi, quelque part vers Quartier d'Ivo et autres, et Yopougon. C'est pourquoi nous estimons que le mieux à faire est d'engager les discussions franches avec l'État de Côte d'Ivoire pour la résolution des problèmes du secteur du transport en Côte d'Ivoire. Je m'en parle donc au gouverneur ou au gouvernement, surtout le gouverneur d'Abidjan, qui prennent toutes les responsabilités pour créer les conditions apaisées à la poursuite du bon fonctionnement du transport en Côte d'Ivoire et surtout le transport urbain à Abidjan, dans le respect des intérêts de toutes les parties prenantes du transport abidjanais. Et le mot de fin vont à l'encontre du compatis au mal de nos confrères qui sont agressés sur le terrain. Je leur dis de ne pas céder à la provocation et qu'ils exercent librement leurs activités sur le terrain. Et que je pense que l'État de Côte d'Ivoire et le gouvernement, surtout ceux qui ont la responsabilité du transport en Côte d'Ivoire, prendront leurs responsabilités pour pouvoir apaiser et régler ce problème le plus tôt possible. Je vous remercie. S'il y a des questions. Question? Oui, question.
Donc on voit comment on fait. On part de la gauche pour aller vers la droite. Je vais poser une question. Oui. Monsieur Kobrissa. Monsieur Kobrissa. Ma question, je prends l'AFP. Ma question, elle est toute simple. C'est de savoir qu'on vous reproche que les taxis ordinaires, les proches de Yango, Uber et autres, de ce que les gens ne payent pas les taxes comme eux. Aujourd'hui, vous avez parlé, vous avez interpellé le gouvernement, les autorités compétentes qui gèrent le transport. Vous n'avez pas dit concrètement comment vous êtes venu sur le terrain, parce qu'il y a des taxes que vous payez aussi. Concrètement, est-ce qu'on peut savoir, je pense que voilà, en matière de taxes, en matière d'autorisation, vous disposez d'un certain nombre de choses, de cette information, dès que vous ne travaillez pas de façon informelle. On prend en même temps. Je pense bien que l'État. Vas-y. Merci, monsieur Kobrissa de l'AFP. Effectivement, cette grève va à l'encontre de ceux qui disent que nous ne payons pas de taxes et que nous sommes venus dans le cadre d'exercer de manière déloyale sur le terrain. Je pense que l'État de Côte d'Ivoire est assez responsable pour permettre cela en Côte d'Ivoire et que le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, a toujours des gouvernements en Côte d'Ivoire qui sont toujours à la hauteur du problème ivoirien et surtout des situations au niveau du réseau du transport. Donc, si nous exerçons sur le réseau, nous savons automatiquement en Côte d'Ivoire que nous avons une structure qui gère le réseau en Côte d'Ivoire, l'ARTC, Agence de régulation des télécommunications. Nous ne pouvons pas exercer sans que ces autorités soient en marge. Donc je pense bien que la question que vous devez poser à l'État de Côte d'Ivoire sera comment est-ce que vous me répondre. Deuxième question. Continue. Comment est notre voix? Comment? Alors, je vais sur la préoccupation du confrère. Alors, quelles sont les taxes que le VTC paye pour exercer la profession? Quand il parle d'autorisation, il parle d'autorisation. Les taxes auxquelles vous êtes soumis. C'est-à-dire, sinon normalement, les taxes dont vous faites référence au niveau de notre activité, je pense que nous faisons sur l'application. C'est une application qui est mise. Uber, c'est une application qui met en relation le chauffeur et le client. Lui se désengage. Dès qu'il finit de mettre en relation entre le chauffeur et le client, dès que vous finissez, mais je pense bien que vous avez votre rémunération. Et cela ne peut pas se faire sans qu'il y ait une régulation du réseau de Côte d'Ivoire. Or, dans le réseau de Côte d'Ivoire, ici à Abidjan, nous savons ceux qui gèrent le réseau d'Abidjan, le réseau de Côte d'Ivoire. Nous avons Mouf, nous avons MTN, nous avons Orange. Je pense bien que ce sont ces réseaux-là que nous utilisons pour exercer nos activités. Et les rémunérations sont faites, peut-être j'ignore, puisque je ne suis pas un informaticien, ni un technicien. Dans le cadre du transport? Dans le cadre du transport. Dans le cadre du transport, c'est du tourisme que nous faisons. C'est du tourisme que nous faisons. Nous ne faisons pas la maraude comme les chauffeurs de taxi le font, en garant et chercher les clients. Non. Nous sommes là et on nous met en relief entre nous et le client.
C'est ce qui se passe. Donc, dans le cadre du transport, si vous pensez que c'est le transport, je pense bien que nous faisons du tourisme, le covoiturage, voiture, tourisme avec chauffeur. Vous nous louez sur Internet à un moment donné et nous vous laissons. Du coup, nous ne pouvons pas prendre encore de manière successive un client lorsque l'application ne nous a pas donné le droit de prendre un client. Le transport, ici à Abidjan, ceux qui font avec nos chauffeurs qui ont des luminos, les taxi-compteurs, eux, ils font la maraude. Ils peuvent garer à n'importe quel moment, prendre un client et partir avec le client. Donc du coup, il y a cette nuance-là que nous devons comprendre. Que pour nous, c'est du tourisme que nous faisons. Vous pouvez nous prendre tout de suite. Vous commandez là où vous voulez, vous partez. Et automatiquement, si je ne veux pas aller là, l'endroit dans lequel vous avez exercé, vous avez émis votre commande, je pense bien que je ne vais pas vouloir accepter votre commande. Voilà un peu. C'est pourquoi vous n'êtes pas astreint à la carte de transport. Et c'est pourquoi vous ne fonctionnez pas un peu comme les... Ce que vous devez savoir, l'application a toute une structure. C'est l'application, je peux dire que à ses caractères. Lorsque vous rentrez dans une application de réseau du tourisme, de voiturage chauffeur, vous verrez qu'il y a des compartiments. Il y a des endroits qui sont choisis pour la commande, il y a des endroits qui sont choisis pour la rémunération de l'application. Et il ne faudrait pas oublier que pour avoir une application et mettre les chauffeurs dans cette application, il faut être une compagnie de transport. Il faut être une compagnie de transport. Il faut être une entreprise de transport. Donc ceux qui sont inscrits sur le réseau, ce sont des personnes, des chauffeurs qui appartiennent à des partenaires de l'application. Donc nous remercions aujourd'hui nos partenaires qui ont essayé de prendre une application, payer leurs taxes. Je sais que les partenaires paient des taxes avant d'inscrire des chauffeurs pour exercer. Nous avons plusieurs partenaires, nous pouvons les citer. Nous avons, par exemple, ce n'est pas une publication, mais Abidjan.net, nous avons Bretanou, nous avons Maïtik, nous avons ainsi de suite. Nous avons plus de 22 à 23 partenaires qui inscrivent les chauffeurs pour que les chauffeurs puissent exercer leur activité de tourisme avec chauffeur, de voiture tourisme avec chauffeur. Voici un peu comment ça se passe. C'est vrai que on n'a pas l'habitude de fouiller un peu les applications, mais lorsque vous prenez l'application de Nyango, quand vous fouillez l'application, regardez bien. Quand vous fouillez l'application, vous prenez l'application, nous avons les partenaires. Nous avons les différents partenaires. Voilà. Ici, nous avons Maïtik, Meptik, Abidjan.net, Amazon Express, Bretanou, Sotok, Établissement AC, Reebok, Best Taxi, Caillou Auto Prestige, Allo Taxi, Flash Taxi, Green Cab, Amos, Sal, As Deco, Africab, ainsi de suite. Ce sont des compagnies qui sont légales, qui ont fait le papier et qui exercent sur le terrain en tant que des compagnies de transport d'Abidjan. Ce sont ceux-là en relief qui ont l'application et qui inscrivent des chauffeurs. Donc sûrement que si des taxes doivent être payées, je pense que ce n'est pas de manière individuelle. Mais je pense que ce sont des structures, des partenaires qui doivent payer leurs taxes. Donc ce ne sont pas des individus qui doivent aller automatiquement payer les taxes. Nous ne sommes pas un taxi-compteur, nous ne sommes pas une société de transport, comme on le dit, mais nous sommes des individus qui travaillent sur le réseau avec une application. Avec une application. Allez-y. On va finir avec ici et puis ça va le moi, c'est Venance Kokora. Oui. Venance Kokora. Oh, oui. Quotidien L'Avenir. Tout à l'heure, vous avez fait l'état
la situation. Concrètement, il y a eu combien de véhicules endommagés et au niveau du personnel, combien d'agressés, tout ça. Une précision. Merci bien. Pour l'heure, je pense bien que c'est déjà, nous avons presque 2 à 3 véhicules qui ont été endommagés. Et il y a eu de peur que de mal, mais il n'y a pas eu véritablement de blessures. Mais il y a eu quelques coups sur certains chauffeurs qui ont pu esquiver le groupe. Donc voilà un peu la situation aujourd'hui sur Abidjan. Dernière question. Oui, d'abord. Vas-y. Pour la suite, qu'est-ce que vous comptez-vous faire pour la suite? Est-ce que vous continuez le travail jusqu'à ce que vous ayez la rencontre avec le gouvernement ou bien vous donnez un temps de recul? Non, nous n'avons pas de problème. Ce que nous disons à nos confrères, nous n'avons pas de problème. Le VTC Abidjan n'a pas de problème. Le VTC Abidjan continuera d'exercer ses activités, de servir les Abidjanais en bonne et due forme, dans la sécurité, dans le respect, dans le droit du travail. Le VTC ne va pas cesser ses activités, malgré, je peux dire, ce ne sont pas des agressions, ce sont des intimidations. Voilà, des intimidations sur le terrain. Donc, des intimidations ne peuvent pas nous permettre à surseoir nos activités. Donc, les chauffeurs sont sur le terrain, là où je vous parle, de servir nos concitoyens dans la sécurité. Bon, vas-y. Vas-y, comme si tu lances la lutte. Est-ce que, à votre niveau, vous ne vous pensez à un manque de communication, puisque si vous êtes autorisé par l'État, les autres vous reprochent de vous dérober des tasks que vous devez payer, certaines choses. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un problème de communication entre vous et les autres? Je pense bien que c'est eux qui doivent aller à l'information. Le cas de Zika ne peut pas payer les mêmes tasks qu'un taxiconteur. Donc, du coup, nous ne sommes pas... Je vous dis que ce sont 2 entités différentes. Les taxicompteurs et les VTC, c'est vrai que nous utilisons des réseaux en disant taxi, mais nous faisons du tourisme. Du tourisme. Donc, ce sont 2 entités différentes. Les 2 entités, c'est quelque part que nous avons des nuances en disant je prends un client d'une position A vers une position B, mais avec qui et comment? Vous voyez? Nous ne faisons pas de maraude, eux ils font la maraude. Donc, c'est 2 choses, les 2 entités différentes. 2 entités différentes. Donc, nous continuons d'exercer nos... Nous ne pouvons pas payer les mêmes tasses que les taxicompteurs. Ce qui paye la MATCA, c'est une mutuelle. La mutuelle, c'est une association de personnes qui ont pouvoir exiger leur assurance. Nous pouvons le faire aussi pour nous, si nous voulons nous organiser. Donc la mutuelle d'assurance des taxicompteurs d'Abidjan, c'est une mutuelle, c'est une association. Il y a des mutuelles dans le village, les gens s'associent pour s'organiser à gérer leur situation quotidienne. Donc, si des gens, ils ont trouvé bon de s'associer pour pouvoir leur donner l'assurance, c'est à eux de négocier avec l'État pour dire que, effectivement, nous avons des partenaires aussi sur le terrain qui exercent, mais nous négocions un peu, peut-être le rabais de nos tasses. Je peux dire qu'on comprend cela, mais ne pas agresser des gens qui sont venus exercer leurs activités en bonne et due forme. Ta question avait été appelée en Bon. Moi, ma question, je suis Ferdinand Dapa de la radio Côte d'Ivoire. Quoi? Ferdinand Dapa. Ok. J'étais tout récemment à une conférence de presse, les syndicats
des taxis-compteurs. Et il déplore, si je dis ça, c'est le mot, que normalement vous êtes venus, les Yango et Uber Eats ont été sollicités pour optimiser les recettes des taxis-compteurs. C'est-à-dire, bon, je m'explique, si un client, une personne a besoin d'une voiture, d'une diligence, il a sur l'application, il commande la voiture et la voiture vient. Et la voiture qui vient, c'est un taxi-compteur. C'est ce que j'aurais appris là-bas. C'est un taxi-compteur qui vient la chercher. Et aujourd'hui, ils ont constaté le contraire. Les Uber Eats se sont détournés de leur objectif premier. Donc, quelle est votre réponse à ce niveau? Je pense bien que on doit faire la part des choses. Si c'est avéré, vous voyez, travailler sur le réseau, sur l'application, c'est le chauffeur qui a le compte. On crée son compte dans son identité, par son permis, et on va aller au-delà de ça. Ce n'est plus le permis. Il y a les certificats de nationalité, les casiers judiciaires, les autres. Les gens ne vont plus vouloir conduire. Ça va en paragraphe. Mais ce sont des chauffeurs qui ont des comptes. À tout moment, on peut t'affecter une flotte, une voiture. Et en t'affectant la voiture, ton compte reste. Mais c'est la modification de la voiture, l'immatriculation et la carte grise, de la carte grise qu'il faut modifier. Mais tu as ton compte. Le compte, le chauffeur, on crée le compte du chauffeur par la compagnie. Et le chauffeur, lui, dépose son solde. C'est son compte à lui. C'est à lui de faire fonctionner son compte. Au fur et à mesure qu'il a des commandes, on défac en pourcentage. La compagnie, l'application, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. Donc, si un chauffeur qui a son compte sur une application va soulever une benne et que l'application, ses caractères de la benne sont conformes à leurs critères, mais le monsieur, il prend sa benne, il exerce son activité. Donc, c'est pas du fait que c'est rouge, c'est bleu, c'est gris ou c'est noir que ça ne doit pas exercer l'activité. C'est ça qui fait la différence. C'est pour dire que lorsque le compte est créé au nom du chauffeur et après on gère maintenant la flotte qui sera affectée au chauffeur. Si la flotte est compatible à l'application, le chauffeur peut fonctionner. Donc cela ne va pas de taxi ou pas taxi, c'est la couleur qui fait la différence. Mais je pense bien que nous, notre activité, nous parlons de la commande. Nous ne parlons pas de la flotte. Vous verrez qu'il y a des petites voitures, mais il y a les Range Rover, il y a les DS5, il y a les Citroën de grand calibre qui exercent sur Abidjan. Je l'ai conduit Range Rover de quelqu'un qui a pu pour faire, on appelle ça le confort plus. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire que c'est parce que c'est un taxi, non, c'est la couleur que vous voyez, que vous dites que c'est taxi. Bon, on change la couleur, mais il a son compte, c'est tout. Donc il n'y a pas de mal en soi. Question? D'accord, moi je suis Rectumda Abdou de l'intelligence d'Abidjan. D'accord, Je n'ai pas saisi. Je suis Rectumda Abdou. Rectumda Abdou de l'intelligence d'Abidjan. J'ai deux questions à vous poser. Il n'y a pas de souci. La première est celle-ci. Le porte-parole du gouvernement a fait savoir que les activités des taxis vont reprendre aujourd'hui suite à une discussion. Est-ce que vous avez été associé à cette discussion et qu'est-ce qui est ressorti de cette discussion? Mais nous n'avons pas de problème. Est-ce que nous avons arrêté notre activité? Nous ne sommes pas en grève. Pourquoi est-ce qu'on va nous appeler pour des discussions? C'est des gens qui sont en grève qu'on va appeler pour des discussions. Je pense que si c'est dans le cadre de l'amélioration du transport abidjanais, peut-être
Si nous ne faisons pas bien, on va nous appeler. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas en grève. Pourquoi vous voulez qu'on nous appelle? Nous n'avons pas arrêté notre activité. Ok, certes, vous n'êtes pas en grève, mais vous êtes épinglé et vous avez des difficultés de pouvoir circuler. Si bien que vous avez été l'objet ou encore victime d'agression ou encore d'intimidation. Donc je me dis qu'en principe aussi, vous devez pouvoir échanger avec le ministre, votre ministère de tutelle, afin de pouvoir travailler aisément sur votre terrain. Je pense bien que quand quelqu'un est agressé en Côte d'Ivoire, c'est le ministère de la Sécurité. C'est le ministère de la Sécurité qui est en charge de la sécurité de ses concitoyens et de la sécurité du bien-être. Donc, si nos confrères, nos pères sont en train d'exercer et qu'il y ait agression, ce n'est pas le ministère du Transport que nous avons saisi. Ils ne nous ont pas empêchés d'exercer nos activités. Ce sont des, entre griffes, peut-être des bardeaux qui s'en prennent à nous. Donc, du coup, nous ne pouvons que peut-être saisir si nous voyons que les choses, au fur et à mesure, progressent sans empire. Nous, on va saisir le ministère de la Sécurité. Donc, pour l'heure, je pense bien que ce sont des petites intimidations sur le terrain, mais nous sommes sereins et que nous exerçons notre activité. Et la dernière question, la suivante. Quel est votre chiffre d'affaires annuel depuis 2018? Parce que je me rends compte que c'est depuis 2018 que vous êtes implanté en Côte d'Ivoire. C'est que si vous embauchez, vous embauchez la jeunesse ivoirienne, il y a aussi un chiffre d'affaires que vous faisiez. Est-ce qu'on peut avoir une idée? C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que nous sommes le syndicat national des chauffeurs de VTC de Côte d'Ivoire. Nous travaillons sur les applications. Sur l'application, sur des applications Uber, Yango, ainsi de suite. Et nous ce n'est pas une société. Nous exerçons sur des sociétés des gens. C'est comme nous sommes des employés. C'est ce que je vous dis. Nous sommes des employés des compagnies qui ont des applications. Et que nous avons vu que le réseau routier à Abidjan a évolué. Il faut l'activité est rémunératrice. Pour la sécurité des concitoyens, ils préfèrent ça parce que lorsqu'un chauffeur vient les prendre, il a identifié l'immatriculation de la voiture, le numéro du chauffeur, son numéro de permis et autres. Donc, effectivement. Donc les gens préfèrent aujourd'hui être dans le modernisme que d'être archaïque. C'est pour ça que nous disons aujourd'hui nous sommes des employés. Nous ne sommes pas une société. Nous sommes des chauffeurs des voitures qui travaillent sur des réseaux. Donc nous ne sommes pas en mesure de vous faire un bilan. Je peux dire aujourd'hui que le bilan que je peux faire, c'est que l'application a permis au bon nombre de jeunes Ivoiriens d'avoir une activité rémunératrice pour gérer leur quotidien. Et que nous en demandons peut-être une amélioration rémunératrice plus tard. Je vous remercie très sincèrement. Je remercie messieurs et madame d'accorder votre petit temps pour m'écouter. Ce que j'aimerais dire à nos frères grévistes, qu'ils prennent leurs responsabilités en les croiser les autorités pour une discussion franche et en faire sortir des solutions qui vont améliorer le transport abidjanais. J'aimerais dire aussi à nos confrères de VTC, aux chauffeurs de VTC qui exercent sur le district d'Abidjan, de continuer à exercer les activités, que ce sont des intimidations. Nous savons que l'État a un droit de regard pour tout ce qui bouge sur Abidjan. Donc, ça va se régler très rapidement, je pense bien.
mais nous n'avons pas arrêté et qui continuent en toute sérénité leurs activités. Je vous remercie.